Ah, une plus belle image. Ok, donc c'était il y a un an, 25 avril 2024, la chaîne Tataki, vie privée sur internet, l'obscur. Mais c'est chiant ça, tu mets en plein écran, ça démarre la lecture. Vie privée sur internet, l'obscur, réalité. Crash test. Personne n'est au courant pour mon casier, je mets rien sur internet. Mais non, mais les gens se rendent pas compte de la masse de données privées qui diffusent en permanence sur eux, sur leurs proches, sur internet. Imagine. C'est pas du... Ça divulgage, ça, non? Là maintenant, tu aurais 12 Nous surfons plateforme comme Bon, tant pis, on va laisser pas grave. Personne n'est au courant pour mon casier, je mets rien sur internet. Mais non, mais les gens se rendent pas compte de la masse de données privées qui diffusent en permanence sur eux, sur leurs proches, sur internet. Imagine, là maintenant, un inconnu qui aurait accès à ton nom, ton âge, ton adresse, tes photos et qui aurait même posé des micros chez toi. Ce serait flippant, non? Eh bah dis-toi qu'avec C'est déjà le cas. ces bijoux qu'on a tous dans nos poches, on donne toutes ces informations sur nos vies privées à des sites, des applications ou encore des entreprises sans y faire attention et même sans savoir ce qu'ils en font. Rien qu'un Votre téléphone vous écoute et il vous voit. exemple. Imagine qu'aujourd'hui tu sois allé sur internet, on va dire 5 heures environ. Dis-toi que potentiellement entre 50 et 200 entreprises ont eu accès à tes données personnelles. Si je prends mon cas, aujourd'hui 12 applications ont eu accès à ma localisation, 10 à mes contacts, 9 à ma caméra et 5 à mon micro. Quand je vois tout ça, forcément je me demande à l'ère des smartphones à quel point est-ce qu'on est espionné. Et au final, est-ce qu'on peut encore avoir une vie privée? quand nous surfons, des centaines d'entreprises enregistrent chacun de nos clics. Toutes ces informations qui permettent de vous identifier directement ou indirectement sont des données personnelles. Des plateformes comme Google, Snapchat ou Instagram collectent nos données pour les vendre à des entreprises. Ces informations servent par Creux avion. exemple à proposer des publicités ciblées. Normalement, ces données-là, en fait, ne sont pas censées être collectées sur vous. Des informations qui, une fois traitées, construisent une nouvelle forme d'identité dont nous n'avons pas le contrôle. Déjà, pour commencer, j'ai voulu savoir concrètement qu'est-ce que c'était nos données personnelles. Tout simplement, nos données personnelles, c'est toutes les infos qu'on partage en ligne, comme notre nom, notre adresse, notre email ou encore ce qu'on fait sur internet. Mais dis-toi que ça peut aller sur Toute information en fait qui permettrait de créer une identification de vous-même. Donc ça peut être bien sûr des opinions politiques ou autres, n'importe quoi qui permettrait de vous identifier vous précisément par rapport à un autre individu. super loin et que certains sites et applications savent où tu vis, que tu as adopté un chien ou encore que tu es végétarien. Ouais, ça Ou que tu trompes ta femme. Ou ton homme, parce que bien sûr, tout le monde trompe, même les femmes. peut être super précis. Et toutes ces informations, on les partage en s'inscrivant sur les réseaux sociaux et en acceptant leurs conditions générales, en autorisant le suivi d'appli en appli ou même en acceptant les cookies. Et j'ai l'impression qu'on fait moins attention en ligne que si c'était dans la vraie vie. Mais est-ce que c'est vrai? Pour cette première expérience, on va distribuer des cookies dans la rue. Pas ceux d'internet, les vrais cookies, ceux avec des pépites de chocolat. Ces cookies vont jouer le même rôle que ceux qu'on trouve sur internet. À chaque fois qu'une personne accepte un cookie, on lui demande des infos sur sa vie privée. Exactement les mêmes infos que celles qu'on partage. Pas qu'il dit I've been pwned, ils vont avoir peur. Ouais. Certains, ouais. Avec les sites web. Déjà vous, si vous m'aviez vu dans Moi j'ai eu des proches, je leur avais dit, hein. J'ai des proches de faire gaffe, notamment au niveau des mots de passe, tout ça utilisé. Et puis il n'y a pas si longtemps, j'ai eu des contacts de proches qui s'étaient fait prendre des infos, des achats aussi sur des comptes bancaires. Bon voilà, puis t'es là, mais ça fait des lustres hein, que je vous dis de faire le nécessaire quoi. Par contre voilà, c'est toujours pareil, c'est quand il arrive quelque chose que les gens font, alors pas jusqu'au bout, mais font un minimum quelque chose pour éviter que ça se reproduise quoi. Mais c'est dommage d'avoir attendu jusque-là. Surtout que pour le coup, ils étaient au courant ce que j'en avais parlé, donc c'est pas comme si tu tombes des nues, puis je savais pas que... Mais bon. Utilisez des gestionnaires de mots de passe. Voilà. N'écrivez pas des mots de passe sur un carnet, n'utilisez pas les mêmes mots de passe, et mettez pas des dates de naissance ou des noms proches avec des chiffres ou je sais pas quoi. Voilà. Dans la rue en train de distribuer des cookies. Est-ce que vous seriez venu? Salut, tu veux un cookie gratuit du coup? Oui. Et du coup, il va dire, comment tu t'appelles? Et puis voilà, hop, une info. Tu dois répondre à des questions. Si tu réponds pas à tout, tu n'auras pas de cookie. Ok. Comment tu t'appelles? Léonard. Noam. Lorenzo. Panayota. Sienna. Sébastien. Dorian. Bruno. Est-ce que tu peux me donner ton adresse? Ouais. C'est quoi ton adresse précise? Rue à 1004 Lausanne. Non. C'est fou quand même. J'habite quelque part. Mais je répondrai pas à ça, je pense qu'on va... Vous avez remarqué, alors, on verra après, c'est un montage, hein, donc on sait pas. Ils ont peut-être interrogé plus de gens que ce qu'il y a sur le montage, mais
Les hommes, oui, vas-y, je te passe mon adresse. Les nanas, ouais, non. En plus, c'est un mec qui les interroge, donc ouais, non. Non, mon adresse, non. Bah, on va me pister là. Est-ce que tu acceptes de me partager ta localisation tout le temps? Ouais. Ça te dérange Bien sûr, pas? c'est un mec. Oui. Ah oui? Ouais, peut-être pas. Non, c'est une nana. Non. Ah, il a dit non, lui. Pourquoi non? Bah, je te connais, on te connaît pas. Est-ce que je peux avoir accès à tes réseaux sociaux? C'est-à-dire que tu me donnes le code et je peux me connecter T'es quand qui, je veux. toi? Non, peut-être pas. Ça non? Bah non, tu vas voir ses DM, voilà. Avec ses carabistouilles, là, avec 20 nanas différentes, évidemment que non. Ok. Bah non. Je peux pas. Tu veux pas? Ouais, moi j'ai peur, tu sais, les hacks et tout là. Ah pas les cookies. non. Pourquoi? C'est aussi privé, c'est personnel. Est-ce que je pourrais avoir tes coordonnées bancaires? Non. Bah non. Non, wesh. Non. Vous savez ce que c'est un cookie sur internet? Bah, pas trop, non. C'est un virus, non? Et oui, c'est ça qui est assez c'est marrant aussi, là, les réponses qu'il y a eu des gens. Parce que alors, en majorité, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde, hein, j'ai mis en avant un petit peu la différence des réponses qu'il y avait entre les hommes et les femmes. Et c'est assez, à une exception, hein, par rapport à une personne qu'on a vue, mais sinon c'était ça. Mais c'est quand même rigolo de voir que, si on prend les gars du coup qui ont répondu, ils étaient d'accord pour donner leur adresse exacte. D'accord, c'est-à-dire ils vivent, tu vois, c'est limite appartement 3, 2e étage, voilà, il n'y a pas d'ascenseur, je vois vraiment précisément. Sachant que ça, c'est un élément, à moins de déménager, qui ne changera pas. Voilà. C'est quand même pas quelque chose que tu changes comme ça, en claquant des doigts. On leur demande leurs coordonnées bancaires, ils refusent, alors que, dans le pire des cas, voilà, tu fermes un compte, t'en recrées un, c'est possible. Tu vois, par exemple, t'as ton IBAN qui a fuité, si vraiment t'as peur qu'il soit utilisé, fermeture de compte, ouverture d'un autre compte, voilà, c'est des démarches, évidemment, ça se fait pas non plus en une journée, mais c'est quand même plus simple à faire que ah merde, faut que je déménage parce qu'on connaît mon adresse, donc allez, on va préparer les cartons et puis on va chercher un logement, surtout quand on sait voilà, la crise du logement, pas qu'en ce moment parce que ça fait depuis longtemps, mais à quel point c'est compliqué, voilà. Donc c'est rigolo comme ce côté dans la tête des gens ah oui mais mon argent, parce qu'en même temps bah oui, si on a accès à ton compte, on peut te voler ton argent, tu peux te retrouver dans la merde très très vite, donc évidemment là où certains se disent peut-être bon si je donne mon adresse, il va quand même pas venir chez moi, tu vois, c'est voler sur un compte en banque, ça peut se faire à distance, donc la personne peut se sentir protégée, alors que s'il a mon adresse qui va venir chez moi, c'est lui qui va venir chez moi, donc c'est lui qui va se présenter, donc voilà, c'est quand même pas pareil. Mais voilà, il préfère quand même donner une information sur quelque chose qui a peu de chances de changer ou qui sera plus compliqué à changer, plutôt que donner une information sur un détail qui peut être changé quand même, surtout de nos jours, hein, les systèmes de sécurité au niveau banque, la suspicion de vol de carte bancaire, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour bloquer des paiements, bloquer des prélèvements, enfin bref, tu peux gérer tout ça, quoi. Donc c'est rigolo. Je préfère dire où ils habitent plutôt que de donner leur code, le code de carte bleue, quoi. C'est les pubs là. Pas vraiment, mais ça donne accès à des informations que sur toi en fait. Exactement, ouais. Les questions que je t'ai posées, c'est sur tes données personnelles, donc sur ta vie privée, et c'est des données qu'on donne sur Internet. Est-ce que ça te fait peur de savoir que tu donnes tout ça sur Internet? Oui, ça je suis un peu au courant. Parfois on a le téléphone sur écoute ou autre. Ça c'est flippant franchement. Merci beaucoup d'avoir répondu. Avec plaisir. Je te laisse un cookie, tu veux? Ouais, volontiers. Ouais, il est gentil. Allez, hop. Je te laisse prendre avec grand C'est plaisir. gentil. Tu as le droit à ton cookie. On se rend compte grâce à cette expérience que dans la vraie vie, on fait beaucoup plus attention aux informations qu'on donne. On est plus méfiant. Pourtant, sur Internet, c'est pas beaucoup plus sûr. Et pourquoi aussi? Parce que, surtout en plus dans ce cas précis, t'as la personne en fait en direct, quoi. Voilà. En ligne, tu ne vois pas qui est la personne qui va collecter d'une certaine manière l'information. Donc t'as pas forcément ce sentiment t'es mis en interaction en fait avec un site internet. Donc dans la tête des gens, c'est un site internet qui collecte tes informations. Il y a certaines personnes aussi peut-être qui se disent que ça va être temporaire, c'est-à-dire par exemple tu fais une commande en livraison, et bien ils vont avoir ton adresse le temps de la livraison et après ça va être supprimé ou bref ça va être pris en compte. Et c'est pas, voilà, tu n'es pas directement en relation avec l'interlocuteur. Maintenant je peux vous assurer que si demain un site web ça affiche une personne ou n'importe quoi en vidéo, peu importe, et la personne dire bonjour, veuillez saisir votre adresse personnelle, genre de choses, bon, dans un cas où il y a une commande, tout ça, de toute façon, si tu le fais pas, tu vas pas te faire livrer chez toi si tu donnes pas ton adresse, donc ça va être compliqué. Mais les gens auraient quand même un autre regard, parce que tu dis, attends, c'est quelqu'un là qui me demande mon adresse, tu vois, c'est pas un site, c'est pas un formulaire de site qui demande mon adresse, c'est pas une boutique, c'est pas un organisme de l'État ou autre, n'importe quoi pour les impôts ou quoi, c'est quelqu'un. Donc on voit pas le site comme une personne, on le voit comme un site, donc comme un système.
On ne sait pas à qui on donne toutes ces données, pourquoi ils en récoltent autant, ni où elles. Et d'ailleurs, les gens auraient beaucoup moins de mal, par exemple, à donner leur adresse à une IA. Voilà, tu discutes avec ChatGPT, il y a beaucoup de personnes qui verraient aucun problème à donner leur adresse perso à ChatGPT que de la donner à une vraie personne dans la rue. Voilà, c'est exactement le même principe. Sauf ceux plus avertis qui diraient mais attends, une IA, je sais ce qui est fait derrière avec les données, comment ça peut être utilisé, et donc... mais ça, c'est une minorité de gens, c'est pas la majorité. Quoi. Malheureusement, il y a aussi ce côté où pour qu'on puisse utiliser nos applications, nos sites préférés de la meilleure manière, on est obligé de leur donner accès à nos données. C'est par exemple le rôle des cookies. Un cookie, pas celui de ta maman cette fois, mais celui d'internet, c'est comme une petite note laissée par un site. Le règlement général de la protection des données, le RGPD en Europe, voilà, qui permet de protéger notamment les données personnelles des utilisateurs. J'ai même sorti une vidéo d'ailleurs pour mettre en place un bandeau de cookies sur un site WordPress. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Et merci bien sûr à Hostinger pour la collaboration. Pour se souvenir de tout. Point d'exclamation Hostinger dans le chat si vous voulez profiter de 10% de réduction avec le code formation vidéo pour tout achat d'un hébergement web chez eux. N'hésitez pas. Il enregistre tes préférences. Par exemple, la langue dans laquelle le site s'affiche, ce qu'il y a dans ton panier ou encore ton mail pour pas que tu aies à le taper à chaque fois. Tout ça pour rendre le site plus pratique et personnalisé possible. Mais attention, les cookies peuvent aussi se transformer en petits espions qui surveillent tout ce que tu fais sur internet. Attends, je laisse Géo t'expliquer. Au lieu de récolter des simples petites données sur toi, ils vont récolter plein d'autres choses. Ton adresse, ce que tu as pu dire, on sait que c'est toi. Ah oui, Pessi. Ah oui, c'est vrai que Netflix va faire une série sur Pessi. Ils ont pas eu le choix. On leur avait dit, ouais, attends, de j'aime, je crois, sur un tweet. On va le faire, et puis bon, évidemment, les gens se sont enjaillés, et voilà. Maintenant, ils vont devoir assumer, quoi. Et oui, Emilien, on sait où tu habites. Google sait où tu habites. Ils vont même jusqu'à analyser les liens sur lesquels tu cliques, te suivre de site en site, même après que tu aies fermé la page. Je te donne un exemple tout simple. Tu décides d'aller voir les vidéos de ta chaîne YouTube préférée, et après ça, tu décides d'aller sur un site de sneakers. Alors, ça marche. Après avoir visité ce site, tu décides de retourner sur YouTube, et là... Et qu'est-ce qui va se passer? Le site de la presse hydraulique sera en train d'écraser des chaussures. Ah, comme par hasard, je tombe sur tout ça, là. Des pubs de chaussures. On dirait bien que les cookies ont bien cookillé. Oh mon dieu. Ouais, l'humour c'est un métier. Merci Géo. Et dis-toi que les cookies, c'est juste la pointe de l'iceberg. Sur ton téléphone, 2 applications sur 3 utilisent des trackers. Ton app de fitness par exemple, elle sait où t'es, quelle séance tu fais, voire avec qui tu cours. Partager ta localisation avec ton application de running, en vrai c'est assez utile. Ça te permet de savoir à quelle vitesse tu as couru ou encore le nombre de kilomètres que tu as parcouru. Mais le problème c'est quand toutes ces données ne sont pas utilisées uniquement à des fins utilitaires. Par exemple, une application de transport qui te demande accès à tes photos ou ton micro, bizarre. Il y a un truc chelou. Pour avoir plus de réponses par rapport à tout ça, j'ai fait appel à Alexis de la chaîne YouTube AMX. C'est un jeune youtubeur fan de technologie et il s'y connaît de fou sur les data et les données privées. Pour commencer, je lui ai demandé pourquoi les sites et les applications veulent avoir accès à toutes nos données. Soit c'est nécessaire pour le site ou l'application en question. Par exemple Instagram, demain ils vont te demander une photo de profil. Eux, ça va leur servir à ce que tu puisses correctement communiquer avec les autres membres de la plateforme, soit à but commercial. Un site comme Zalando, ils vont te demander ton âge. Mais en vrai, ça leur sert à rien d'avoir ton âge pour te vendre des habits. Du coup, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser cette donnée pour t'envoyer des newsletters ciblés ou des produits plus adaptés pour toi, par exemple. En fait, il faut que tu te dises que les sites et applications, ils veulent pas avoir accès en vrai à toutes nos données. Ils veulent avoir accès seulement aux données dont ils ont besoin. J'ai donc voulu savoir ce que Internet savait de moi, mais plus précisément ce que Google savait de moi. Google, c'est le site le plus visité au monde avec presque 90 milliards de visites par mois. C'est un chiffre de fou. Et juste en tapant mon nom dessus, on peut savoir que j'ai joué au basket, que j'ai fait de l'athlétisme, ma date de naissance, on peut même trouver d'anciennes photos de moi. Pour le basket et l'athlétisme, c'est parce que plus jeune, j'étais dans des clubs. Du coup, ces informations sont restées sur ces sites-là. Mais dites-vous que ça, j'en avais aucune idée. Typiquement, une entreprise comme Google, qui fait partie aujourd'hui des entreprises. Parce que les gens pensent aux données qu'ils mettent en disant mais moi ça va, je communique pas mes données, mais ces personnes ont souvent oublié les autres, qui est que si tu as des proches, des amis, des collègues, des associations et des entreprises avec qui tu as été en contact d'une manière ou d'une autre, eux peuvent tout simplement diffuser, publier des informations. Voilà. C'est un collègue qui dit tiens, c'était trop bien notre soirée à telle discothèque. Paf, t'as la ville et du coup tu sais connaître la ville de la personne alors qu'elle a peut-être jamais communiqué, qu'elle a jamais dit où est-ce qu'elle vivait.
qui possède en vrai le plus de data au monde, bah, elle possède des données sur pratiquement chacun d'entre nous sans même qu'on se rende compte en vrai. En fait, faut que tu te dises que absolument toutes nos recherches Google, elles sont utilisées pour créer un profil numérique de chacun d'entre nous. Et ça peut comprendre par exemple son âge, où il part en vacances, son lieu de travail, ses centres d'intérêt, etc., etc. Pour aller plus loin, j'ai Est-ce qu'il vote Rassemblement National? décidé d'extraire toutes les données que Google avait sur moi. Il suffit tout simplement d'aller sur son profil Google et de cliquer sur un lien pour demander de recevoir toutes ces données. 2 jours après, j'ai reçu un paquet de dossiers assez incompréhensibles. Mais en creusant un peu, j'ai découvert un tas de trucs surprenants. Déjà, pour commencer, ils ont mon nom complet, mon adresse, mes coordonnées bancaires ou encore l'historique de mes mails et des vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Ça, à la limite, c'est des données que je rentre pas mal en m'inscrivant sur un site ou encore en passant une commande. Donc rien de très alarmant. Mais c'est en continuant mes recherches que je suis tombé sur des trucs un peu plus flippants. Ils ont le nom de ma mère, le nom de mon frère, les vols d'avion et les hôtels que j'ai cherchés et réservés, l'accès à mon agenda, l'accès à mes contacts avec toutes leurs infos et ils ont aussi mon historique de trajet. Ça veut dire que depuis que j'ai téléchargé Google Maps, ils savent où je suis en permanence. Ils ont la position précise d'où j'étais, genre le 1er mai 2016, ou encore le restaurant que j'ai fréquenté. Oui, parce que si tu fais une recherche sur Google Maps, je sais pas, moi, tu fais Paris-Marseille, mettons. Tu cherches Paris-Marseille. C'est une donnée, d'accord? C'est un nœud, voilà. Paris-Marseille, il y a eu cet itinéraire-là. Actuellement, ça a un poids, c'est un poids faible puisque tu as juste fait cette recherche. C'est pas parce que tu fais une recherche d'itinéraire Paris-Marseille que tu as fait un trajet Paris-Marseille. Ça prouve absolument pas ça. Mais tu as quand même fait la recherche, donc tu as ce point-là. Et puis après coup, sur tes réseaux sociaux, tu publies des photos de Marseille. Alors que sur ce réseau, on sait, puisque c'est un réseau social, donc généralement les gens communiquent, que tu vis à Paris. Et selon les dates, tu peux raccorder ça et tu mets un poids supplémentaire à l'information. Et tu peux donc prendre cette information comme étant beaucoup plus pertinente et qui peut confirmer justement qu'effectivement, telle date, alors, ce sera toujours des estimations à moins que tu aies marqué sur Facebook ou sur Twitter. Alors du 5 au 25, je serai à Marseille, je prends l'avion à tel endroit, à telle heure, à destination 2, à telle heure. Mais sinon, il fera une estimation en essayant d'affiner au maximum, bien sûr. Et après, oui, tu traces un historique d'activité, trajet, etc. de quelqu'un. Donc pas surprenant. Uber, ça va être pareil, hein, pour ceux qui utilisent ce service-là. Voilà, et après, les vols, les trains, etc. Donc bien sûr, ça en fait partie aussi. La semaine passée à Paris, c'est une dinguerie. Je pensais pas qu'en acceptant de partager ma localisation avec Google, ça voulait dire que j'allais littéralement avoir un tracker sur moi H24. Et là, on parle que des informations que j'ai laissées sur Google. Imaginez si on fait le cumul de toutes celles qu'on partage sur d'autres sites ou applications, comme Instagram, TikTok ou encore StockX par exemple. C'est là... Bien sûr qu'il y a un tracker, c'est quand même étonnant d'ailleurs. Et pose la question, je savais pas que j'étais un tracker, bah oui. Parce que même si tu mets par exemple, tu es à pied et tu actives le GPS parce que tu es perdu, voilà, tu es en train de balader dans une ville que tu connais pas trop, tu connais pas les rues, tu mets ton GPS en route, ça te détecte, ça sait où tu es, et ça te permet ensuite de pouvoir te diriger à ta destination. Donc évidemment, si on sait où est ton téléphone, le téléphone, il est avec toi. Donc on sait potentiellement où tu es. Ton téléphone, il vit pas sa vie tout seul, quoi. C'est très particulier sinon. Là que je me rends compte de la masse de données que j'ai laissées sur Internet. Ils savent littéralement tout de moi. Tout ce que j'aime, tout ce que j'ai cherché, tous les endroits dans lesquels je me suis rendu. Je suis persuadé que demain, si c'est ton anniversaire, tu recevras un meilleur cadeau de la part de Google que ta meuf. Et c'est pas parce qu'ils ont plus d'argent, c'est juste qu'ils nous connaissent réellement mieux. En faisant des profils détaillés de chacun d'entre nous, les entreprises nous connaissent et savent quoi nous mettre sur les yeux pour nous pousser à acheter. Par exemple, moi j'aurais plus de chances de tomber sur une pub du dernier maillot du PSG qu'un fan de l'OM. Parce qu'ils savent exactement qui je suis, ce que je recherche et ce que j'aime. Oui, je suis fan du PSG. Et d'ailleurs, je parlais de Paris-Marseille. Paris-Marseille, il cite Paris et l'OM. De cette adolescente et sa famille qui ont découvert qu'elle était enceinte grâce aux pubs. En gros, en 2012, une chaîne de supermarchés américaine a surpris une famille en leur envoyant des coupons pour des articles de bébé. Alors qu'il n'y avait aucun bébé dans la famille. C'est grâce aux données d'achat de la famille, par exemple qu'il y a des changements alimentaires ou encore qu'ils achetaient moins de serviettes hygiéniques, que la chaîne de supermarchés a repéré une potentielle grossesse. Je suppose. Effectivement, grâce à ça, la famille a découvert que leur fille adolescente était enceinte de plusieurs mois. Cette histoire est complètement ouf et en vrai, elle soulève pas mal de points à propos de nos vies privées. Déjà, techniquement, nos données privées, ça représente quoi pour une entreprise? Ces données, elles sont hyper importantes en fait pour les marques et les entreprises parce qu'elles permettent de mieux nous connaître et donc nous proposer des produits beaucoup plus adaptés. Par exemple, demain Netflix, s'ils voient que la moyenne de leurs utilisateurs elle chute, ils vont devoir soit revoir leur offre, soit adapter leur campagne marketing. Il faut que tu te dises que ces données... Oui,
surtout en ce moment, Netflix, bon c'est pas que, hein, pas que. Mais ouais, augmentation de prix, et puis la pub. C'est vrai que bon. Payer pour avoir quand même la pub, et en plus payer de plus en plus cher pour la même chose, avec un catalogue moindre, puisque pareil, hein, c'est pas parce que quelque chose arrive sur le catalogue qu'il y reste indéfiniment, parce que c'est une question de contrat. Bon. Elles peuvent être achetées, vendues, et qu'il y a carrément des marques qui basent leur business model sur ça. Et certaines entreprises se font plus d'argent en vendant nos données qu'avec leur business principal. Ce serait par exemple le cas de Temu qui récolterait toutes les données qu'on leur donne pour les revendre plus loin. D'ailleurs, il y a quelques jours, l'application chinoise proposait même d'offrir de l'argent à des gens en échange de leurs données personnelles. En gros, pour obtenir cet argent, il fallait se créer un compte sur l'application, mais surtout accepter les conditions d'utilisation dans lesquelles il est noté que on donne le consentement à l'application de pouvoir utiliser nos noms, nos photos, nos voix, nos opinions et notre adresse à des fins promotionnelles ou publicitaires dans tous les médias du monde entier connus ou développés ultérieurement à perpétuité. Bref, c'est pas la première fois que Temu est accusé d'espionnage et le pire c'est que c'est absolument pas la seule entreprise à faire ça. Bon, avec toutes ces entreprises et applications qui revendent nos données, je me suis demandé si c'était légal. Oui, on a... Je change de sujet, mais j'ai un peu ça, moi. Je me fais... Ouais, c'est presque du harcèlement, mais j'ai une société... J'en avais déjà parlé, je crois, en live une fois, parce qu'on m'avait envoyé un mail, on m'avait envoyé une relance suite à ce mail, sur une société qui voulait en fait récupérer mes vidéos YouTube, enfin se servir de mes vidéos YouTube en fait pour faire de l'entraînement d'une IA. Et donc en échange promettait bien sûr d'être payé. Évidemment la carotte c'est que bon, on a estimé que voilà, selon avec la quantité de données qu'il y a sur votre chaîne, vous pourriez être payé telle somme. Donc c'est des sommes faramineuses, c'est 5-6 chiffres, donc c'est des trucs pas possibles. Et donc n'hésitez pas à signer si vous voulez, vous pouvez signer. Alors c'est pas un contrat, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un contrat bien sûr après derrière, mais bon, il y avait au départ sur une plateforme pour valider et après un contrat. Donc je suis allé lire parce que après tout, hein, voilà. Bon, déjà de voir c'était sérieux effectivement, donc oui c'était bien un service sérieux, c'était pas une arnaque ou quoi. Et je suis allé lire le contrat et puis oui bon j'ai vu et récemment ils m'ont recontacté une fois. Alors la personne me recontacte deuxième fois. Bon ça c'est classique pour voir est-ce que vous avez bien vu le mail, enfin, vous avez bien vu mon mail tout ça. Et puis troisième fois, et puis quatrième fois, bon, et peut-être qu'au bout d'un moment, bon, ça va. Voilà. Il va falloir que je réponde pour dire à la personne que je ne suis pas intéressé. Pourtant, la somme, elle est grandiose, hein. C'est. Oui, ça, c'est. Bon, je dirais pas que t'as de quoi prendre ta retraite, enfin, pas en France en tout cas, ou alors faut placer cet argent, mais dans un pays en Asie, hein, où le coût de la vie est moins cher, t'as cette somme qui rentre et c'est bon, quoi, tu peux arrêter de travailler, hein, donc. Ouais, c'est. c'est particulier quand même. Mais bon. Mais c'est un peu pareil, c'est utilisable pour revenir justement par rapport à ce qu'ils disaient, voilà, l'utilisation de données, c'était ça, ils peuvent donc utiliser, alors je reste propriétaire de mes vidéos, ça change pas. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, bon, on verra, on sait pas, hein, je veux dire, tu peux tomber des fois sur une opportunité, à voir. Hein. Et après, l'histoire, c'est qu'ils peuvent servir de ça pour t'entraîner, et ils peuvent continuer d'utiliser, en fait, les données. Il y a certaines choses, en fait, qui, au départ, bon, te disent que t'es propriétaire sur beaucoup de choses, et puis après, bon, finalement... voilà, bon, d'une certaine manière, c'est pas dit, hein, il faut lire les petites lignes du contrat, chose que j'ai bien lue, et bon, tu cèdes quand même beaucoup de choses, et il reste plus grand chose sur lequel finalement t'as propriété, donc le prix qui est proposé est en dessous, parce que s'il fallait vraiment vendre tout ça, ça vaut même pas en fait, voilà, je sais pas si on te propose 50 000 €, ça vaut pas 50 000 €, ça vaut beaucoup plus que ça. Donc il faudrait allonger un peu plus, quoi. Il faudrait que je sois arrivé à un âge où je me dis, bon, j'ai plus envie de... Je fais l'impasse sur toutes mes vidéos, par exemple. Genre je cède vraiment, je fais une cession de droit, comme si je les vendais en fait, et que je vendais la propriété de ces vidéos à quelqu'un. Et là oui, si on me propose un gros chèque, surtout ces anciennes vidéos, il n'y a pas de souci, on peut s'arranger. Hein, je referai d'autres choses, il n'y a pas de souci, surtout que en ce moment je suis en train de refaire en plus, hein, en train de refaire les playlists, tout ça sur YouTube. Mais si tu comptes acheter ça 50 000 €, t'es loin du compte, hein, ça coûte beaucoup plus que ça, donc va falloir rajouter quelques zéros derrière, quoi. En Europe, c'est totalement légal, mais le consentement des utilisateurs est requis. Il faut que tu dises que les utilisateurs, ils peuvent demander à supprimer leurs données, même 10 ans après. Après ça, c'est dans la théorie. Mais en pratique, il y a pratiquement toutes les multinationales qui ont déjà reçu des amendes de millions, voire de milliards, pour pas avoir respecté la loi à ce niveau-là. Je pense notamment à Meta, qui en 2023 a envoyé des données vers les États-Unis sans protection adéquate, et qui a donc reçu une amende de plus d'1 milliard $. Je pense à Amazon aussi, qui en 2021 a reçu une amende de 700 millions € pour violation liée au consentement des cookies.
En Suisse, il y a la loi sur la protection des données qui dit comment nos infos personnelles doivent être traitées. En gros, pour revendre nos données, les entreprises doivent avoir notre accord clair. Elles ne peuvent pas revendre des données sensibles comme notre religion ou notre santé sans notre feu vert. C'est pour protéger notre vie privée et s'assurer que nos données personnelles sont utilisées de manière juste et légale. Le problème, c'est que c'est à nous de lire les conditions d'utilisation des apps pour être sûr qu'on n'en donne pas notre accord sans s'en rendre compte. Quand on entend tout ça, ça fait flipper. Du coup, je me suis demandé si c'était possible d'effacer mes données de certains sites sur lesquels j'apparaissais. Donc je les ai appelés. Bonjour, mon nom est Arak. C'est pour ça que l'exemple récent, là d'ailleurs, vous avez peut-être reçu le mail, si vous utilisez un des services de Meta notamment. Il est possible que vous ayez reçu un mail ou autre récemment qui vous disait qu'ils allaient utiliser toutes vos données, donc absolument tout, hein, textuel, photo, etc., pour entraîner leur modèle d'IA, donc Meta AI, et que vous pouviez vous y opposer. Le problème, c'est que ça, alors, à l'international, hein, je connais pas toutes les lois dans tous les pays du monde, donc il y a sûrement des réglementations qui sont respectées si tu suis ça, mais en Europe, en fait, tu dois avoir l'accord de la personne. Donc tu ne peux pas par défaut te dire que si les gens ne s'opposent pas à l'utilisation de leurs données, ça vaut pour acceptation. Voilà, c'est interdit. Comme sur un site, vous ne pouvez pas par défaut dire, eh bien, si la personne ne refuse pas les cookies, on ne les accepte pas, on considère qu'elle les accepte. Non, non. En Europe, avec justement le règlement général sur la protection des données, par défaut, on doit considérer ça comme un refus. Donc, a priori, puisque Meta en ce moment c'est ce qu'ils envoient comme mail, hein, c'est vraiment de dire vous devez vous opposer. En plus, tout est fait pour que les gens ne le fassent pas. Parce que vous savez, les gens, hein, si quelque chose prend plus de 20 secondes, la majorité flemme, c'est trop long, donc ils ne le feront pas. Il faut cliquer sur un lien, il faut dans un formulaire écrire un message pour dire que tu t'opposes. Il n'y a pas de message précis à écrire, c'est juste tu peux dire voilà, bonjour, je m'oppose formellement à l'utilisation de mes données, enfin bref, tu écris un message type, est suffisant, mais c'est déjà un effort, mine de rien, considérable pour beaucoup de gens, donc ils ne le feront pas. Donc ils vont jouer là-dessus aussi, parce qu'ils demandent à la personne de me faire l'opposition. Mais le problème, c'est que ça, encore une fois, en Europe, ils n'ont pas le droit. Donc il y aura, a priori, si les choses sont faites comme il faut, ils vont recevoir une nouvelle amende par rapport à ça, parce qu'ils vont utiliser les données des gens qui n'ont pas exprimé d'opposition par rapport à ça, alors que c'est interdit. Encore une fois, vous ne pouvez pas partir du principe que voilà. Si la personne ne s'est pas exprimée, eh bien ça vaut pour acceptation, en tout cas pas en Europe. En fait, je reçois très régulièrement des appels d'entreprises que je ne connais absolument pas. Ils voulaient savoir comment ça se faisait qu'ils avaient accès à mon numéro. Je pense que vos données ont été partagées par d'autres entreprises, d'autres entités. Pour pouvoir les enlever, ouais, c'est très très difficile. D'accord, vous avez pas un moyen où je peux enlever mes données? Non, vous interrompez au fur et à mesure les appels d'entreprise, marketing, etc. Je voulais savoir déjà à quel point elles étaient protégées avec vous, mes données privées. Qui a accès à mon adresse, à mon nom et tout ça? Alors personne, si ce n'est que la poste. Non du tout. On ne les revend pas, monsieur. Vos données de personnel, ils sont bien protégées. Pour en savoir plus sur les données personnelles, tapez 0. Ah ouais, direct. La Fnac, il n'y a personne. Ils n'ont plus personne. Tapez 1. Est-ce que vous savez si c'est possible de supprimer mes données personnelles ou... On n'a pas les informations. Ça marche pas de ceci. Oui. Dès le moment où il y a un petit enjeu avec nos données personnelles, ça devient directement compliqué de joindre les personnes qui peuvent faire Oui, parce qu'ils sont pas habilités, ils n'ont pas ces infos là, donc c'est niveau supérieur. Quelque chose. Tous les sites que j'ai checkés mais que j'ai pas pu appeler, c'était pareil, c'est impossible de les joindre par téléphone pour savoir où vont tes données personnelles et si c'est possible de les effacer. Et en vrai, je me demande si c'est possible de vraiment disparaître d'internet, d'effacer toutes mes données personnelles. Dès l'instant où tu as mis ta tête sur internet, c'est terminé pour toi. Mais en vrai, en théorie, c'est possible. Tu peux contacter tous les sites internet que tu es allé depuis ta naissance et demander à ce qu'ils suppriment les données qu'ils ont sur toi. Mais après, perso, j'y crois pas trop. En fait, avec tous les endroits où tu te balades sur internet, les médias relieurs d'informations, les sites d'archives, les Wayback Machines, c'est beaucoup trop long, voire impossible en vrai d'effacer tout ça. Et comment faire pour se protéger? Si tu veux être un fantôme, il faut que tu te comportes comme un fantôme. Utilise un VPN différent à chaque recherche. Donne jamais la même information, le même nom, le même prénom, la même adresse, etc. etc. On a vu que nos données peuvent... Où on peut, c'est ce que je vous avais dit, j'en avais parlé pareil, soit sur une vidéo, soit sur un live, en disant que le bon truc à faire aussi, puisque la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est le plus logique quand vous utilisez des réseaux sociaux, des sites qui veulent collecter des informations. Si vous partez sur une base vierge, on ne vous connaît pas.
Alors, on ne sait pas qui vous êtes, donc toute information va servir à votre identification pour créer un profil type et connaître vos goûts, vos préférences, vos opinions, etc. Et ensuite, soit revendre ces données, parce qu'évidemment, oui, les entreprises communiquent entre elles, c'est pas... il y en a une et puis non, on partage pas. Il y en a beaucoup qui communiquent des données et qui se refilent un petit peu le bébé. Et il y en a aussi qui se servent de ça pour infiner un petit peu des résultats par rapport à des offres, des produits qu'ils peuvent vous présenter selon vos préférences, ou en tout cas ce qui est susceptible de vous intéresser pour vous pousser à l'achat, vous pousser à l'action et à la consommation. Comme ils ont besoin de ces infos, si vous n'avez pas de profil qui a été établi, ils vont chercher ces infos. On va chercher comment vous appelez, où vous vivez, est-ce que vous croyez en une religion et laquelle, vos opinions politiques, etc. Le bon truc aussi qui peut être fait, c'est de se créer. Alors, bon, il y a des cas où le profil que tu as réellement, tu peux pas feinter, les organismes, les impôts, tu peux pas inventer une adresse, tu peux pas tout ça. Donc là, tu peux pas, quand tu fais ta déclaration d'impôt, inventer ton adresse, mentir sur ton identité, évidemment. Mais pour tous les sites qui le peuvent, et par exemple qui ont besoin de ces infos, donc exemple tout bête, Facebook, voilà, très bon exemple Facebook, plutôt par exemple si vous avez un compte Facebook, de laisser la page de profil, donc la page de, je crois que c'est la bio, mais je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, où il y a toutes les informations, genre les écoles, tout ça, de laisser tout ça vide, et que l'algorithme fasse en sorte, puisque ces informations sont manquantes, d'aller essayer de les chercher et de piocher ailleurs, par exemple sur vos contacts, les amis de vos amis, etc., pour compléter tout ce qui manque, et de lui faciliter le travail et de lui donner en fait ces informations, mais juste pas les bonnes. Voilà, donc de mettre des faux noms d'école, que vous travaillez, votre emploi c'est ça, à tel endroit, de mettre des dates, enfin voilà, et de vous créer tout simplement un faux profil. Et pas forcément, comme ils disaient, ce que ça me bizarre, de varier les profils, parce que ça, selon les sites, les réseaux, justement les infos sont croisées, donc si tu as plusieurs informations différentes partout, c'est-à-dire que sur un site, tu vis à tel endroit, sur un autre site, tu vis à un tel autre endroit, et ainsi de suite, on reviendra au même. Ça reviendra au cette information n'a pas un poids fort, donc elle est nulle, et on n'a pas l'information, donc on a besoin de collecter des données pour essayer de trouver l'information. Que si vous mettez là où vous pouvez, bien sûr, parce que malheureusement on peut le faire partout, que vous créez un faux profil, quitte à vous notez quelque part, en fait, vous créez véritablement une fausse identité, mais avec toutes les données en fait qui sont toujours identiques, et tous les sites où vous pouvez le faire, vous mettez cette identité, comme ça, voilà, partout. Les sites qui vont croiser ces infos-là, ils auront la même adresse, ils auront les mêmes écoles fréquentées, ils auront les mêmes opinions politiques, ils auront les mêmes préférences de ça, de ça, de ça. Et vous, c'est le moins pire, c'est-à-dire que ils vont servir de ces données pour vous proposer des produits personnalisés, tout ça, mais ça correspondra plus, du coup, à quelque chose qui se rattache à la réalité. Donc comme si vous étiez par défaut de ne pas personnaliser des publicités. Donc on vous propose des produits génériques parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Donc on propose simplement ce qu'il y a de manière neutre, là ce sera pareil. Vous pouvez dire tiens j'ai des enfants alors que vous n'en avez pas, on va vous proposer des produits pour enfants. Et ça va personnaliser les annonces, et ça ne vous concernera pas puisque vous n'en avez pas, donc vous protégez d'une certaine manière votre vie privée. Atterrir dans les mains de n'importe qui. Au-delà que ce soit que pour de la pub ciblée, ça peut jusqu'à nous influencer dans nos choix et dans les débats. Mais bien sûr, c'est pas une solution dans l'absolu qui est optimale, parce que il y a des endroits où on est obligé de mettre ces vraies infos, donc voilà, c'est pas une solution qui est 100% fonctionnelle, parce que malheureusement, on peut pas feinter et mentir sur notre identité. Il y a des organismes, des sites où c'est obligatoire. On doit mettre nos vraies infos, l'URSSAF ou autre, donc à un moment donné, il y a forcément des organismes qui ont nos vraies infos, à commencer par la Poste. Si vous voulez vous faire livrer chez vous, c'est vrai que c'est quand même mieux de mettre son adresse, et pas de dire que je vis en Corée si vous vivez en France, quoi. Sinon il va falloir aller faire un peu de trajet pour aller chercher votre colis. Populaire. Influencer, oui. Des plateformes peuvent te proposer des contenus hyper adaptés pour toi, pour par exemple te pousser à l'achat, ou te pousser au vote. Par exemple, pendant la campagne de Donald Trump, en 2015-2016, son parti ils avaient spécifiquement visé des gens qui savaient pas trop pour qui voter, ce qui a largement, je pense, influencé les élections. Quand on entend tout ça, forcément, ça fait flipper. Mais je pense qu'il faut pas tomber dans la paranoïa à penser qu'on est surveillé H24 par le gouvernement ou par les sites. Parce que nos smartphones et les applications qu'on utilise restent des outils extrêmement pratiques qui nous facilitent la vie et nous aident au quotidien. Il faut juste bien les utiliser et faire attention à ce qu'on met sur Internet. Après, c'est pas une paranoïa de dire on est surveillé H24. On est surveillé H24 en fait. Voilà, c'est juste la paranoïa, c'est de croire quelque chose qui ne se produit pas, qui n'est pas en train de se passer. Il n'y a juste pas de paranoïa, c'est le cas. C'est juste de prendre conscience que ça l'est, et donc voilà.
là-dessus, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. On a quand même une certaine portée, une influence limitée. Et donc, on essaye de faire là où on peut, effectivement faire quelque chose. Et après, pour le reste, malheureusement, voilà, c'est... On fait avec, hein. Ok, très intéressant aussi.